Qu'est-ce que tu fais là, Nakama? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es là pour du react? Ok, y a pas de souci. Dans ce cas, ce que je te demanderai avant de passer à la react, c'est abonne-toi à mon Instagram qui est dans la description. C'est là où je donne toutes les informations sur les vidéos, quand ça sort et à quelle heure. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est là où toutes mes vidéos y sont. Allez, à la prochaine, Nakama, ou à de suite pour le react. Le react attend. Allez, clic, 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 clic. Hey, bonjour à tous. Si vous êtes là, c'est pour du react. Y a pas de souci. Aujourd'hui, on va réagir les 10 animés à regarder absolument cet été. Vidéo de Théo MCX. Je vous invite à aller voir sa chaîne ou d'autres vidéos si d'autres vidéos vous intéressent de lui. Et allez, on regarde ça de suite. Les amis, c'est enfin l'heure. La saison d'été Ouais, va débuter et effectivement. avec elle, une vague de nouveaux animés exceptionnels. Pour une Oh là, fois, j'ai on n'a hâte de pas du voir mal à ça, hein. choisir seulement 10 animés, tellement on est gâté cette saison. Comme Ouais. d'habitude, en plus des trailers, j'ai lu une partie du manga de chacun de ces Oh, animés Black pour vous Torch. présenter seulement des œuvres avec une Oh, je histoire dont vous l'attends, lui, rêvez. je Mais avant de l'attends. débuter, laissez-moi vous résumer très rapidement les suites qui sortent dans les prochains jours. Pour commencer Ouais. en beauté, le 5 juillet, on a One Piece Heroine, un OAV centré sur les Effectivement, personnages One Piece féminins. Héroïne, ouais. Attendez-vous à quelque chose de similaire Ça à One sort, je Piece crois, Love bientôt, Letter, hein. ça peut être Dans même vraiment pas... sympa. Le Ben, 5 fin de juillet, on semaine. a déjà la saison 2 de UNI Are Polar Opposites, l'une des Ok. meilleures surprises en termes d'animé de romance de ces dernières années. 5 J'en ai juillet jamais entendu également, parler. la saison 3 de Kimi no Koto Gai Dai 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 Daisuki. Jamais entendu Bref, le parler, 6 donc je sais juillet, pas. saison 3 Oh de là là, Mushoku Mushoku Tensei avec Tensei. le retour d'Eris et l'arc de la forteresse volante de Pélégus. Les lecteurs du light novel sont Pour Mushoku Tensei, dites-moi en commentaire si vous voulez du react. Moi, j'y ai prévu parce que je n'ai pas du tout regardé, donc ça va être full découverte avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez. anime, ça va être incroyable. Le 6 juillet Hmm. aussi, la saison 2 de Skeleton Knights in Another World. Le 7 Ok. juillet, Grand Blue, l'un des animés les plus drôles de tous les temps, revient avec sa Bon, c'est bien, ça me permet de faire une liste pour faire du react. Donc vous allez voir. Avec tout ça, déjà, One Piece Heroine, on va regarder déjà. Et après, ben, Mushoku Tensei, peut-être on va commencer. Et après, le reste, on verra, Après hein. avoir attendu des années, maintenant ça enchaîne. Le 8 juillet, Yujo Senki, l'un des seuls animés Sekai qui se démarque vraiment. Mais non! La saison 2 sort? Cet anime, je l'ai vu il y a longtemps. Au moment où ReZero était sorti, il y avait Twin Star Exorcist qui était sorti. Quoi, en 2014-2015? C'était sorti, j'avais adoré. Oh là là, la saison 2. Oh putain de merde. On va regarder, hein. Son histoire et son protagoniste sadique est enfin de retour 9 ans après sa saison 1. Également le Wow, 8 9 ans juillet, la suite de après. Clévates, un excellent animé de fantasy qui est un peu passé Ok. inaperçu et qui me rappelle parfois Frieren et To Your Eternity. Toujours le 8 juillet, la saison 2 d'Otome Game Sekai, mais aussi la saison 2 de From All Country Bumpkin to Master Swordsman. The Elusive Samurai, un animé très sous-coté avec une production Oh, juste il est beau, sublime, lui. revient Lui, également il est en beau. juillet, mais j'ai pas encore la date Il met précise. Et pour finir, la partie finale de l'arc ça, hein. Ça, il y a du react qui arrive. Ne faites pas les choquer. Vous allez être choqués de la presta que je vais vous présenter parce que ça, c'est mon anime préféré. Vous allez être choc-barre. Je vais être à fond. Je vais être à fond, je vous le dis. Blood War de Wesh. Bleach. Enfin, ce sera en juillet, mais j'ai Oh pas là encore la là. date. Une chose est sûre, ça va être grandiose. Mais Oh avant de là passer aux là. nouveautés, les Black Torch, l'animé d'action Ouais. fantasy qui va mettre tout le monde d'accord cette saison. Oh. Jiro Black Torch. S'il y a un manga cet été qui a le potentiel d'être l'un des plus populaires, c'est Black Torch. L'animation, elle est folle. J'ai vu le teaser, elle est folle. Le manga, je l'ai lu, hein. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Franchement, lui cet été, si vous entendez parler, ne soyez pas choqués parce que franchement, il va nous faire une prestation de fils de pute cet le descendant animé. d'un clan très respecté, toute Ouais. son enfance, il a été entraîné par son grand-père aux techniques de ninja. En plus de son talent hors du commun, il a aussi le don de pouvoir parler aux animaux, un don qui n'a pas l'air si redoutable dit comme ça, mais tout va basculer le jour où il va sauver un étrange chat du nom de Ragu. En réalité, c'est un Mononoke, un esprit démoniaque en guerre contre l'humanité. Et alors que Ragu était sur le point de mourir, plutôt que de dévorer l'énergie vitale de Jiro pour survivre, il va décider de lui transmettre le reste de son énergie
magie pour le remercier de lui avoir porté secours. On peut dire que son don lui a sauvé la vie. Jiro Ouais. va alors obtenir de grands pouvoirs surnaturels qui complètent son style de combat de ninja déjà très efficace. Il va alors être invité à rejoindre Oh là une unité là. spéciale dont le but est de vaincre les esprits maléfiques, la Black Torch. Cet animé, c'est un mélange d'arts martiaux, de pouvoirs Oh là surnaturels, là de là combats fous avec des là. personnages charismatiques avec des designs Incroyable. des scènes d'action à couper le souffle. Bref, tout ce qu'on aime dans Incroyable. un bon shonen. Black Torch, ça sort le 4 juillet. I Want to Love Oh You putain, Too, dans la le semaine il sort. sur Oh là des là. animés de fantasy jamais produits. Dans un mystérieux orphelinat, on suit de jeunes filles Ouais. aimées entraînées à la magie dans le simple but de devenir des âmes de Lui aussi il a l'air d'être bien. Lui aussi hein. et prête à prendre la vie d'autrui sans hésiter une seule seconde. Tous les jours, elles sont confrontées à la mort et ont Ah. tout accepté ces conditions de vie Ah ouais. horribles. Sauf l'une d'entre Ah, il elles, va être bien. Shina, une fille profondément pacifiste qui souhaite la fin de ce conflit sans fin. Mais tout va basculer la nuit de la mort d'une de ses camarades quand elle va faire la rencontre d'une étrange fille pleine de sang qui s'avère être sa nouvelle colocataire de chambre, Mimi. On Oh. raconte même que cette fille serait l'arme secrète de l'orphelinat, une fille immortelle. En vivant ensemble, Stylé, les hein. sentiments de Shina et Mimi vont s'entremêler, bien qu'elles aient une philosophie complètement différente concernant la vie et la mort. Bon, déjà ça saute aux yeux, mais la production est juste sublime. Depuis que j'ai vu les premiers trailers, j'attends cet animé avec impatience. Eh, je veux Mais bien te surtout, croire, hein. les amateurs de fantasy et de magie vont être servis. On est loin des animés génériques vides de sens qui sortent à la chaîne chaque saison. Ici, la violence et la cruauté de ce monde se retranscrivent sur chacun des pensionnaires, Ah ouais. en quête d'un sens à leur existence et d'un moyen d'échapper à leur réalité. Dans un quotidien où la mort est omniprésente et où on leur apprend juste la magie, le seul refuge qui leur reste est le contact humain dans toute son intimité. Donc vous l'aurez compris, c'est aussi un animé de romance Ah oui, qui met en lumière carrément. les composantes des meilleures fantaisies. I Want to Love You Too, Ah ouais, King Day, sort le 16 juillet. ça va être chaud là. Ok, imaginez un monde où l'électricité n'existe pas et où seules les machines à vapeur se sont développées, plongeant entièrement les villes Oh, dans la intéressant. folie. On va y suivre deux adolescents qui vont se rencontrer après avoir perdu un proche et qui vont se lier dans leur Un période Japon un peu Kiachi et Hanako. steampunk et Kiachi, tout, ça peut être que pas la mal mort de ça. son Hein. frère soit un complot, lui qui faisait des recherches sur l'électricité et il souhaite à tout prix découvrir la vérité. Alors aux côtés Il est beau lui aussi. ils ont Hein. décidé de partir en quête d'un certain livre qui permettrait de réaliser leur rêve, celui d'apporter l'électricité à l'humanité. Mais pour ça, ils vont devoir se frotter aux plus grandes forces industrielles de ce monde, surtout qu'ici, l'électricité est considérée comme une technologie dangereuse. Un mélange de Wow. Oh, références lui, il avait du historiques, flow de lui romance d'avant. et de drame avec de très jolis visuels, ça risque d'être vraiment sympa. En plus, c'est produit par Kyoto Animation, le studio derrière des pépites visuelles comme Wow. et Hibiki Euphonium pour les connaisseurs. Ah oui, ok. Ça sort le 5 juillet. Celui-là, on va le mettre dans la liste parce que déjà, il a l'air d'être prometteur. Et en plus, si c'est par le même studio que Violet Evergarden, on va kiffer. Hein. Oh, la React, elle va être incroyable. Une copie de Solo Leveling, en réalité, c'est bien plus que ça. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'avoue j'ai rigolé parce que les chara-design ressemblent énormément à ceux de Solo Leveling. Mais en creusant un peu et en basant sur le manoir, je me suis rendu compte que mine de rien, ça avait pas mal de potentiel. Dans un monde où des mystérieuses tombes contenant des reliques divines sont apparues un peu partout sur Terre, des hommes sont partis à leur recherche pour obtenir les pouvoirs surnaturels qu'elles renferment. On les appelle les pilleurs. Très vite, ce sont Ouais. eux qui vont devenir les nouveaux dirigeants de ce monde, tant leur domination est incontestable. Mais tout va basculer quand Seuju Eon, un explorateur et pierre de tombe, va être trahi par l'entreprise pour laquelle il servait et va mourir tragiquement. Avant de se réveiller 15 ans dans le passé, en conservant l'intégralité de ses souvenirs, soit la localisation des tombes, quelles reliques sont les plus puissantes, quels événements vont mettre le monde en péril. Bref, ses connaissances sont l'arme la plus précieuse qui puisse exister. Il compte bien s'en servir pour se hisser au sommet de la société, bousculer le futur tragique qui attend le monde et se venger de ceux qui l'ont trahi. Bon, on va pas se mentir, ça reste classique comme scénario, mais c'est toujours divertissant et il y a énormément de références mythologiques puisque chaque relique est directement liée à des divinités grecques, égyptiennes, chinoises, etc. En plus, l'animation Ah, ça peut être intéressant. Les reliques qui sont par rapport à des légendes et tout, ça peut être intéressant. Hein. que la plupart des manhwas adaptés en animé. Dogulwang, ça sort le 8 juillet. Kenmaku no Jadogar, probablement l'animé le plus touchant de toute la vidéo, avec un style graphique très différent de ce qu'on retrouve habituellement C'est dans vrai, l'animation c'est japonaise. original. Dans des décors sublimes de l'Empire mongol, on nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a tout perdu à cause de la guerre et qui va être déportée et assignée comme esclave dans la cour impériale du deuxième empereur, Ogedai. Très vite, elle va se lier d'affection avec l'une des épouses de l'empereur et à ses côtés, elle va tout faire pour exploiter au mieux ses connaissances en sciences pour imposer
imposer ses convictions et bâtir un monde meilleur. C'est une superbe représentation de la culture mongole, de ses traditions et de toute la complexité politique de l'Empire à l'époque, Ouais. mais c'est surtout un animé qui risque de vous émouvoir aux larmes, avec de très jolis visuels qui risquent de vous rappeler un peu certains dessins animés de notre enfance. Tenmaku no Jadugar, ça sort le 4 juillet. Iron Ok. Mojan, un shonen Ok. de cuisine et la Oh! de Food Wars. Imaginez un tournoi mondial de cuisine opposant les chefs les plus talentueux des 4 coins du globe. Sauf qu'en réalité, Oh! ce tournoi est complètement corrompu. Les participants sont assurés de gagner parce qu'ils sont soutenus par des ultra riches de la mafia qu'on surnomme les dragons. Si les juges et les participants ne coopèrent pas, ils risquent très gros. Mais ça, c'était sans compter la participation de notre protagoniste Akiyama Jan, un mec qui ne voit la cuisine que comme une compétition permanente depuis toujours. Il a d'abord rejoint le restaurant de l'ennemi juré de son grand-père pour le vaincre avec ses talents de cuisinier, puis il a disparu pendant des années après avoir été mêlé à des assassinats, des empoisonnements et autres crimes louches. Vous l'aurez compris, Jan ne recule devant rien ni personne, et c'est sûrement pas la mafia qui va l'empêcher de tout donner pour remporter ce tournoi mondial de cuisine. Un chef excentrique venu tout droit de la Chine pour un animé qui l'est tout autant. Perso, je trouve les chara-design incroyables et c'est l'un des... Les animés chinois qui arrivent là dans le domaine du manga et tout, ils ont fait que des pépites. On va react à To Be Hero X et à Lord of Mystery, vous allez voir, c'est incroyable. Et si celui-là arrive dans la compétition, je pense qu'il va exploser Food Wars, hein. Je pense que lui, on va entendre plus parler que Food Wars. Ça sort le 5 juillet. Iwamoto Senpai no Suisen, un animé pour les bandeurs de flow, mais aussi et Ok. surtout des scénarios avec tout un tas de mystères et de plot twists. Dans un Japon du début du XXe siècle, le gouvernement et l'armée s'intéressent tout particulièrement aux phénomènes surnaturels. Dans ce but, une école a été fondée où les élèves sont formés pour étudier ces mystérieux événements et éviter des catastrophes. Nous, on suit Kodo Iwamoto, un élève très brillant, bien qu'un peu particulier, qui parcourt le Japon dans le but d'élucider ces mystères. Mais tout va basculer le jour où il va mettre les pieds dans un village où une étrange neige noire tombe du ciel. Il va y rencontrer un jeune garçon qui dit souffrir d'une malédiction et qui possède des pouvoirs directement liés à cette fameuse neige noire. Intrigué, Kodo va décider de le prendre sous son aile et d'étudier à l'académie à ses côtés, sauf que leur quotidien ne va pas être de tout repos. Entre affrontements avec des créatures dangereuses, complots des puissants de ce monde, ce pouvoir cache quelque chose de bien plus important qu'ils ne l'imaginent. Regardez Ouais. juste l'aura des personnages, s'il vous plaît. Moi, Si ça le scénario m'intéresse est à la pas, hauteur de hein. ses promesses, on peut s'attendre à l'une des Là, plus pour grandes l'instant, ça surprises de cette m'intéresse saison. pas. Iwamoto Senpai no Suisen, ça sort le 4 juillet. Sayonara Lara, une réinterprétation de La Petite Sirène en animé avec une direction artistique juste magnifique. Mais vous allez voir, il y a une grosse différence avec l'histoire originale et ça fait tout l'intérêt de l'animé. Il y a fort longtemps, vivait la princesse sirène Lara. Élevée dans les fonds marins avec amour par son père, le roi des mers, elle tombe néanmoins amoureuse d'un prince humain vivant sur la terre ferme. Un amour interdit donc, et pour ça, elle va décider de prendre une potion qui lui donne apparence humaine pour pouvoir vivre à ses côtés. Sauf que cette potion a un prix terrible. Si elle n'arrive pas à trouver l'amour véritable, elle sera condamnée à disparaître à jamais dans les fonds marins. Et comme dans l'histoire originale de la petite sirène, cet amour n'est pas réciproque, donc elle va en payer le prix fort. Sauf que la différence entre l'histoire originale et l'animé, c'est qu'ici, elle va se réveiller 200 ans plus tard, dans le Japon moderne, et on va la suivre dans sa nouvelle vie. Un animé slice of life romance fantasy qui reprend un conte que tout le monde connaît avec une toute nouvelle dynamique et des talents de zinzin à l'animation comme Naoki Yoshibe. Je pense que ça va être incroyable et c'est totalement dans l'ambiance des vacances d'été. Sayonara Lara, ça sort le 5 juillet. The Exiled Ouais. Green Knight knows how to game the system. Alors celui-ci, je sais qu'il va pas faire l'unanimité à cause de son animation, disons, originale, novatrice. C'est produit par le studio Go Ouais. qui nous avait déjà sorti un animé de romance avec ce même style graphique, mais cette fois-ci je trouve ça mieux maîtrisé et plus agréable visuellement. On est plongé dans un monde de fantasy au Moyen-Âge où chaque humain obtient une classe à ses 15 Je sais ans, pas, lors de sa le cérémonie de côté veillée, graphisme et déterminant tout, ses c'est capacités, pas... mais aussi son arbre de compétences. Elma, notre C'est protagoniste, compliqué, là. est née dans une famille noble où Ça, confiance ça et pique soixante les yeux, mais ans à la est fois, obtenue. Alors quand ce sera son c'est tour, toute bizarre. sa famille s'attend à une classe légendaire, mais il va obtenir la classe Heavy Lord, considérée comme faible et inutile, réservée uniquement aux lâches. Il va alors être déshérité et banni de sa famille, sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Elma a été réincarnée et il vient tout juste de récupérer les souvenirs de sa précédente vie. Et dans cette vie, il se trouve qu'il a énormément joué un jeu qui a exactement les mêmes fonctionnements que ce monde. Il sait donc qu'Heavy Knight peut être une classe extrêmement puissante, à condition de connaître les différentes mécaniques cachées du jeu et d'exploiter parfaitement l'arbre des compétences. Donc, Bah, bien que cette animation soit ok, particulière, l'histoire c'est un l'univers peu me plaît bien et j'ai basique. l'impression qu'il va plus loin que les autres animés du
du genre, avec toute une dimension de théorie crafting très développée. Bref, un animé bien moins cliché qu'il n'en a l'air. The Exile Heavy Nights knows how to kill Ok, the system, bon, on ça va sort le peut-être 2 juillet. react en Behind fait. the Supermarket Smoking With You. Une romance avec des personnages adultes dans le monde du travail, ça change et ça fait du bien, surtout pour les vieux comme moi. Sasaki, 45 ans, célibataire et libre comme l'air, est complètement déprimé et épuisé à cause de son travail. Vous connaissez les conditions de taf au Japon, c'est souvent hardcore. Cela Ouais. dit, dans cette vie morose, il trouve du réconfort tous les soirs grâce à Yamada, la caissière de sa supérette, une femme angélique qui a toujours le sourire. Il ne la connaît absolument pas, hein, mais elle suffit à lui redonner un peu de force pour affronter ses responsabilités professionnelles. Sauf qu'un soir, elle ne sera pas au rendez-vous à la caisse, alors complètement dégoûté, il va décider de fumer une clope derrière la supérette. C'est là qu'une jeune femme qui ressemble étrangement à Yamada mais avec un style complètement différent, va lui proposer qu'ils fument ensemble et discutent un peu. Bon, vous l'aurez compris, cette femme c'est Yamada, mais Sasaki ne va absolument pas s'en rendre compte, et elle va profiter de cette situation pour en jouer et le taquiner. C'est le début d'une belle relation entre eux, et pour avoir regardé les mini-épisodes qui sont sortis en avance, qu'est-ce que c'est agréable et addictif. On ne voit pas le temps passer tant nos deux protagonistes sont attachants. Bref, un énorme banger. Ça peut être C'est la intéressant, ça Supermarket aussi. Smoking With You, ça sort le 9 juillet sur Crunchyroll. Kaiju Girl Ok. Caramelize. Probablement l'animé de romance le plus original mais aussi le plus absurde de ces dernières années. Kuroe est une lycéenne timide qui rêve de mener une vie Oh, la normale ref à côté du Godzilla, on l'a garçon tous Ellen vu. Arata. Sauf qu'elle cache en réalité un terrible secret. Lorsqu'elle ressent une émotion trop forte, son corps commence à se transformer en kaiju. Alors imaginez seulement ce qui va se passer quand son camarade dont elle est secrètement amoureuse va commencer à s'intéresser à elle. Au moindre battement de cœur, elle peut potentiellement déclencher une catastrophe surnaturelle. Au fur et à mesure qu'ils vont se d'accord. rapprocher, Ok. Kuroe va alors devoir apprendre à contrôler ses émotions pour ne pas plonger le monde dans la destruction. Bon, derrière le concept complètement con de l'animé, bah c'est une romance vraiment touchante qui parle d'acceptation de soi, du regard des autres et des complexes. Ça me rappelle beaucoup le manga Ruri Dragon qui est excellent dans le genre, et ça change des romances lycéennes qu'on voit chaque saison, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Kaiju Girl Caramelize, ça sort le 2 juillet. Ok. Fukaku Kidutei, un remake en animé de Ghost in the Shell, l'un de mes films préférés. Je pense que vous êtes nombreux à être un peu jeunes pour connaître, donc laissez-moi vous présenter l'univers. Dans un futur où les avancées technologiques ont complètement bouleversé le monde, il est maintenant possible pour les humains de remplacer une grande partie de leur corps par des implants robotiques et même de connecter Un directement remake leur de cerveau Ghost à in des the réseaux Shell. Ok. informatiques pour avoir accès à un Intéressant. nombre incalculable d'informations. Dans la section 9 de la sécurité publique, l'unité chargée de lutter contre la corruption, le terrorisme, bref tout ce qui peut mettre l'humanité en danger, on suit Motoko Kusanagi, une agente d'élite qui a exploité pleinement ses avancées pour améliorer ses capacités physiques et cérébrales. Alors je vais pas vous en révéler plus sur le scénario sinon ce serait vous gâcher la découverte, mais c'est un animé qui questionne énormément sur la possibilité pour l'espèce humaine de se dépasser grâce au progrès de la science, et même plus largement sur ce qui définit réellement un être humain. C'est une œuvre Ok. qui excelle aussi bien sur ses aspects philosophiques que ses scènes d'action, donc ça peut vraiment plaire à tous les publics. Fukaku Kidutei, ça sort le 7 juillet. Ça a été les recommandations de Théo. Il y a pas de souci. Je prends. Ça me permet de faire une liste pour les réacts. Surtout vous. On va bien manger cet été. Vous allez voir. Déjà, ce que j'ai retenu. Black Torch. Voilà. Déjà, Black Torch, c'est le numéro 1. Absolument, on va pas passer à côté. One Piece Heroine. Bleach. Surtout Bleach aussi, je le mettrai en deuxième à ne pas louper. Ça va être là. Va falloir être présent, hein, parce que les réacts de Black Torch et de Bleach, ça va être incroyable. Dogul Wang, entre guillemets, une copie de Solo Leveling, mais plus du côté Tomb Raider, Uncharted pour ceux qui ont la ref. Après, Iron Wong, Walk John, le truc de cuisine là, ça peut être pas mal. Being the Supermarket, ça a l'air d'être pas mal aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et vous, quelle liste vous allez voir. Et si vous êtes chaud pour les réads que je vous ai proposés. Et voilà, on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Allez, ciao les Nakama!